Donc on va poser une même question dans chacune des situations. Donc nous allons demander à ChatGPT quel est le sens de la vie. Et la même question va être posée à Noé. Donc grande question pour ChatGPT, le sens de la vie dépend beaucoup de la perspective que tu adoptes. Philosophiquement, spirituellement, scientifiquement ou humainement. Bref, le sens de la vie est sans doute celui qu'on choisit d'y mettre. Et toi, tu penches plutôt pour une vision philosophique, spirituelle ou personnelle de cette question. Donc on voit finalement qu'il n'y a pas de positionnement de ChatGPT par rapport à cette question du sens de la vie, mais celui-ci est sans doute celui qu'on choisit d'y mettre. Si maintenant je pose la question à Noé de la même façon, la question quel est le sens de la vie est abordée dans les documents de référence sous un angle biblique et théologique. Donc on voit qu'il part de quelque chose de spécifique. Donc selon cette approche, dans une perspective de vision et normative, le sens de la vie réside dans le fait d'être créé à l'image de Dieu, pour vivre en relation avec lui, aimer Dieu et son prochain, et participer à la vocation que Dieu confie à l'humanité, c'est-à-dire cultiver, garder et gouverner la création selon sa volonté. Dans une perspective situationnelle, le sens de la vie est également influencé par des contextes historiques, culturels et professionnels, dans lesquels chacun est placé. Le travail, les relations, les défis et les responsabilités concrètes participent à cette quête de sens en tant que lieu d'incarnation de la vocation humaine. Enfin, dans une perspective existentielle, le sens de la vie est expérimenté à travers les désirs, les attachements affectifs et les habitudes qui façonnent l'identité. L'être humain est vu comme un agent désirant dont le cœur est orienté vers ce qu'il aime. Trouver le sens, c'est donc aussi réaligner le cœur vers Dieu et vivre dans une cohérence spirituelle et personnelle. En résumé, dans cette perspective, le sens de la vie est de vivre en communion avec Dieu, de refléter son image, de servir autrui et de contribuer au bien commun. Tout cela en fonction de sa vocation particulière dans le monde. On peut donc voir qu'il n'y a pas du tout le même positionnement chez ChatGPT que chez Noé.